Salut tout le monde, c'est Mani. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une extension qui n'est jamais sortie en France. C'est un nouveau format. L'objectif, c'est d'en apprendre un peu plus de l'univers Pokémon, dans le monde du TGC plus particulièrement. Donc voilà, posez-vous confortablement, on va commencer notre histoire. Il était une fois une série de cartes peu commune nommée Skyridge. Cette extension mystérieuse, la dernière du bloc E-Card, ne vit jamais le jour en France. Pourtant, au Japon, elle brilla en deux étapes. D'abord le 24 août 2002, puis le 4 octobre 2002. De l'autre côté du globe, aux États-Unis, elle arriva finalement le 12 mai 2003. Peut-être tu te demandes pourquoi cette série n'a jamais traversé l'Atlantique et est arrivée jusqu'à nous en France. Eh bien c'est très simple, le monde du Pokémon en général était déjà en pleine effervescence. Les jeux de la troisième génération, Ruby et Saphir, débarquèrent aux États-Unis le 19 mars 2003, suivis de Skyridge à peine 2 mois plus tard. Ajoute à cela la sortie express de l'extension X, donc Ruby et Saphir, dès le 18 juin 2003. Le rythme était infernal. Résultat, aucune chance pour Skyridge de s'imposer sur le marché francophone. Cette série n'annonçait pas simplement l'arrivée d'un nouveau bloc, mais annonçait aussi la fin d'une certaine ère. Skyridge fut la toute dernière extension publiée par Wizards of the Coast. C'est à ce moment-là que Nintendo a racheté les droits du TCG et a pris les rênes des sorties. Ainsi s'achevait l'histoire des E-Cards. Enfin presque. Pour comprendre ce système un peu fou, replongeons-nous dans le passé. En 2001, au Japon, naissait le bloc E-Card avec l'extension Base Expansion Pack. C'était la première de la lignée avec des styles de cartes uniques. Ses abords jaunes fluo, sur lesquels étaient imprimés des codes mystérieux. Aux États-Unis, ces cartes arboraient en plus un E marqué au coin inférieur gauche de la carte. Ce E, justement, il n'était pas là pour faire joli. C'était la clé pour une nouvelle technologie signée Nintendo. On appelle ça le e-Rider. Cet appareil prenait place dans la Game Boy Advance ou la SP à la place d'une cartouche. Elle savait scanner ces fameuses cartes pour débloquer des mini-jeux ou cadeaux dans les jeux Pokémon. Par exemple, scanne la carte dédiée et tu reçois le précieux Pass-Ion dans Ruby, Saphir, Émeraude via cadeau mystère. Dommage que cette technologie si miraculeuse au Japon, où elle cartonnera jusqu'en 2004, n'ait pas révolutionné le monde entier. Aux États-Unis, les retards de production causèrent même l'ajournement de la sortie de l'extension Expédition. En Europe, tout simplement, l'e-Rider fut annulé. Résultat, nous n'avons pas eu le fameux E sur nos cartes et surtout une technologie inutilisable. C'est donc dans ce contexte que Skyridge vit le jour, mais seulement au Japon et aux États-Unis. En France, malheureusement, ça restera un rêve. En revanche, en Europe, seulement 2 pays ont fait l'exception, l'Italie et l'Allemagne, qui ont eu la chance de vivre ce fameux rêve justement. Mais parlons chiffres. Skyridge comprenait un total de 182 cartes. Un beau volume certes, mais Aquapolis, son aîné direct, la dépasse d'1 pouce. Les cartes dites communes et holographiques utilisaient le même visuel, mais il existait une version brillante et une version mate de chaque. Dans Skyridge, les holographiques furent même repensés avec une numérotation spéciale, un H précisant leur nature, ce qui gonfla le total des cartes à 186. Le bloc E-Card, malgré ce tourbillon, s'élargit différemment selon les pays. En France, seules Expédition et Aquapolis. Aux États-Unis, les 3, donc Skyridge. Au Japon, c'est un peu la fête. 6 séries successives. Base Expansion, donc c'est Expédition. The Town on No Map, plus Wind from the Sea, donc Aquapolis. Split Earths, plus Mysterious Mountain, donc c'est Skyridge. Et il y aurait même une extension mystérieuse en plus. En cumulant tout cela, en Occident, toutes ces extensions cumulèrent plus de 550 cartes. Un exploit pour un bloc aussi étroitement diffusé. Et aujourd'hui, du coup, pour compléter ces séries, franchement, bonne chance. Rareté, âge avancé des cartes, tirage limité, tout nous amène à avoir une collection relativement hors de prix. Enfin, terminons sur une note plus lumineuse. Les cartes cristal. Ces beautés avec fond blanc en mosaïque et un effet Pokémon Body inédit, donc type de cristal, firent leur apparition dans Aquapolis. Enfin voilà, aujourd'hui vous en savez un peu plus dans le domaine de Pokémon. C'est vrai que c'est une série qui a été relativement oubliée. On retrouve encore quelques vidéos sur YouTube où des gens font des openings. Mais malheureusement, ça reste quand même une série, un bloc hors de prix et hors de portée pour un collectionneur lambda. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit j'aime et vous abonner. Et puis nous, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Ça sera sûrement une ouverture de bundle. Et puis n'hésitez pas, vraiment, si ça vous plaît,
Moi, je peux essayer d'en faire. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Je me suis vraiment documenté un maximum. C'est hyper intéressant. Je peux vous faire tout un tas de vidéos. Voilà, donc c'était Mani pour la Katsuki Family. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao.